Zulflawan. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau CDG. J'espère que le décor vous plaît, ça fait longtemps. Voilà, à l'occasion de ce nouveau décor, je voulais vous parler d'un film qui m'est très très cher à mon cœur. D'ailleurs, tous les films que je vous présente et que je vous conseille sont vraiment importants pour moi. C'est pour ça que j'ai envie de vous les faire découvrir et je vous encourage à les regarder. Le film d'aujourd'hui que je vous conseille, c'est Un homme d'exception ou Beautiful Mind, réalisé par Ron Howard et sorti en 2001. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present You have to help me. one man's journey to the greatest discovery of all. You don't know it's real. This is real. Academy Award winner Russell Crowe, Academy Award nominee Ed Harris, and Jennifer Connelly. Perhaps it is good to have a beautiful mind, but an even greater gift is to discover a beautiful heart. A Beautiful Mind. Un homme d'exception, que dire? Un homme d'exception, c'est l'un de mes films préférés. C'est un film qui raconte l'histoire de John Nash, un prix Nobel des mathématiques, je crois, ou bien de la physique, je ne me souviens plus, mais il est interprété à la perfection par Russell Crowe. J'ai presque envie de dire que c'est un biopic, malgré que, voilà, il y a quelques points où j'y reviendrai, mais en gros, ça reste le biopic de John Nash. C'est un mathématicien qui est considéré de son époque comme un vrai génie, mais il avait un petit problème, du moins qui est un gros problème, et c'était de son état psychique. Le mec, il était schizophrène, et le film réussit cet exploit de retranscrire vraiment. Pour moi, je trouve que ça retranscrit à la perfection ce que c'est que la schizophrénie. Parce qu'en réalité, la schizophrénie, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que je sais, ça se passe au niveau auditif. Vous entendez des voix, vous entendez des trucs qui n'existent pas. Mais le film, il a pris un parti en fait de faire de ces voix qu'il entend des personnes réelles. Enfin, par rapport à John Nash, par rapport au personnage principal du film. Durant toute sa vie, il croit que voilà, il y a des événements qui se passent, il y a des amitiés qui se créent, il y a des aventures qu'il vit, il y a des gens comme ça qu'il rencontre, mais au fur et à mesure de sa vie, tout au long de sa vie, très rapidement, il comprend qu'il y a un problème, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ces mêmes gens qu'il a rencontrés, au fil du temps et au fil des années, ces gens-là ne grandissent pas, ne changent pas, entre autres, surtout physiquement, je veux dire. C'est là qu'il comprend qu'il y a un problème. Et vu l'époque, parce que c'est un gars des années 50, des années 60, en tout cas, il y a tout ce time-lapse dans le film. La manière dont on traitait ces patients qui étaient schizophrènes, elle n'était pas très jolie, quoi. C'était vraiment un coup de jus d'électricité dans la tête et tout ça. Ça rendait vraiment les gens comme des légumes. En tout cas, comme je vous le disais, c'est une histoire fabuleuse. C'est vraiment un de mes films préférés depuis tout le temps, quoi. Il date un peu maintenant, mais quand même. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier, c'est je ne peux pas parler de ce film sans nommer sa musique. Pour moi, la musique du film, c'est vraiment un tiers, voire même la moitié de la richesse du film. Elle est signée du très très regretté James Horner, qui est pour moi mon compositeur préféré. Après, c'est subjectif parce que j'ai grandi avec ses musiques, j'ai grandi avec ses films, les films dont il a participé, dont il a fait la bio, comme Titanic, Braveheart. Ce film-là, un homme d'exception, mais on peut citer des dizaines. J'aime bien les autres, hein. C'est parce que je ne dis pas qu'il est meilleur ou bien que les autres sont moins bons et tout, non, mais il y a un truc, il y a quelque chose dans la musique de James Horner qui me touche instinctivement, qui me touche directement. Il y en a certains qui disent qu'il fait toujours le même truc, qu'il fait toujours le même travail, il y en a certains qui le critiquent. Pour moi, c'est des signatures, j'ai aucun problème à revoir des notes jouées dans d'autres films. Sincèrement, pour moi, c'est comme ça que je reconnais James Horner. Pour ceux qui ont l'oreille et qui ont l'habitude d'écouter son travail, quand même, il a participé au plus grand film de tous les temps, donc rien que pour ça, respect et paix à son âme. Pour le deuxième point, pour moi, ce film fait partie de l'un des plus grands vols de l'histoire des Oscars. Et je pèse mes mots en disant ça et je l'affirme et je l'affirmerai toute ma vie. Parce que Russell Crowe, s'il y a bien un rôle qu'il ait fait, s'il y a bien un rôle où il s'est démené, où il s'est vraiment donné à fond, où il a joué plusieurs palettes en plus de... Vraiment, il a livré tout son art, c'est dans Un homme d'exception.
Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a bien joué, qu'est-ce qu'il méritait l'Oscar du meilleur acteur. Malheureusement, on l'a donné à Denzel Washington dans Training Day. Très sincèrement, on aime tous Denzel Washington. Pour être tout à fait honnête, moi, c'est pas des masses. C'est pas que je l'aime pas, mais voilà, j'estime qu'il joue un peu trop la même chose à chaque fois, de plus en plus d'ailleurs. Mais dans Training Day, pour moi, c'est pas son meilleur rôle. Sincèrement, c'est pas son meilleur rôle. Je sais qu'il a bien joué dans le film, que voilà, c'est un bad boy et tout ça, un mauvais policier et tout ça, mais de là à lui donner un Oscar, surtout vis-à-vis de la concurrence, moi, ça a été vraiment un scandale. Parce que moi, j'ai toujours cru, quand j'étais gamin, que Russell Crowe avait 2 Oscars, celui dans Gladiator et celui de Beautiful Mind. Mais je l'ai appris bien plus tard. J'ai appris que dans Beautiful Mind, en fait, il ne l'a pas eu. Ben voilà, moi, c'est juste mon avis personnel. Je voulais le partager avec vous. Si vous ne me croyez pas, allez le voir, allez voir sa prestation, rien que pour Russell Crowe. En tout cas, c'est un film, comme je vous l'ai dit, réalisé par Ron Howard. Ron Howard, c'est pas genre n'importe qui à Hollywood, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses preuves. Même s'il a fait de moins bons films, mais quand même, question réalisation, il a fait des bons films, dont celui-ci. Et le casting aussi, il est magnifique. Vous avez des acteurs comme Jennifer Connelly, Paul Bettany, il y a aussi Ed Harris, le grand Ed Harris. Et pour couronner le tout, comme je vous l'ai dit, Russell Crowe a son prime, quoi. Vraiment à son prime. En tout cas, voilà, c'est un petit film pour certains, mais c'est un film touchant. C'est un film qui vraiment parle de la vie, qui parle de la maladie, qui retrace quand même une certaine idée de comment étaient les États-Unis, toute la schizophrénie qui pouvait en ressortir de ces années-là, des années de la guerre froide et tout ça, parce que ça traite de ça. Il y a un moment donné, il y a tout un laps dans le film, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. C'est mon conseil du jour, en tout cas. Merci de m'avoir regardé. Merci de vous abonner. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si voilà, vous avez des trucs à dire à propos du décor, à propos de la mise en scène, la façon dont je fais la vidéo, dont je ferai d'autres vidéos, voilà. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous joindre. Et voilà, restez branchés. Salut!